messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons, je dirais, bienvenue sur la CELAB TV. CELAB TV à l'occasion du CELAB Fishing Expo 2025. Première édition, premier salon dédié à l'économie bleue, premier salon dédié à la promotion de l'aquaculture et de la pêche et de tout ce qui gravite autour de tous ces grands acteurs. Mesdames et messieurs, ce salon a ouvert ses portes depuis hier, jeudi, par son Excellence Monsieur Begré, Dr Begré Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, avec à ses côtés des personnalités, notamment le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Tchemoko Touré, et le représentant de la FAO, plusieurs ambassadeurs et ministres africains venus aussi à l'occasion d'une table ronde, mais aussi de la 11e édition, la 11e session de la Comafat. Donc, une nombreuse, on va dire, ces activités autour de l'économie bleue et de ce salon. Dans le cadre de nos rencontres, les invités que nous recevons, là je reçois à l'instant Monsieur Aristide Mbela. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur pays de Lyon Pro Côte d'Ivoire. Exact. C'est quoi Lyon Pro? Alors, Lyon Pro, c'est une entreprise d'origine lettonne sur 48 marchés aujourd'hui. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est intrant en protéines animales. Donc nous accompagnons les gros fabricants et même les petits avec nos intrants qui sont de qualité européenne. Et donc aujourd'hui, non seulement vous avez parlé d'économie bleue, la raison qui nous amène ici, c'est vraiment celle-là. Parce que nos produits, en réalité, des protéines animales, sont fabriqués à partir des déchets, je dirais, des abattoirs en Europe, des restaurants, des ménages, que nous récupérons donc pour fabriquer des protéines, des farines en réalité, de farine de viande et d'os, des farines de sang, des farines de volaille, qui ont de très fortes teneurs en protéines et qui donc sont essentielles pour que ce soit la pisciculture pour laquelle on est là aujourd'hui et même d'autres secteurs. Donc vous êtes dans le domaine, on va dire, de l'aliment. Exact. Ok. Alors donc c'est ce qui explique, on va dire, votre présence sur ce salon, histoire de rencontrer et de présenter tout ce que vous faites aux différents acteurs qui sont là. Vous avez parlé de grands producteurs, de petits. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous évaluez vos rapports avec ces acteurs? Alors ici, on accompagne, je vais peut-être citer quelques noms. On accompagne déjà Deheus qui est avec nous. On les accompagne d'ailleurs ici et sur plein d'autres marchés. On accompagne Ranan aussi au Ghana et dans plein d'autres marchés en Asie. Et l'idée pour nous, c'est justement de démocratiser un peu nos solutions parce qu'elles ne sont pas bien connues encore en Côte d'Ivoire. Ça fait 5 ans qu'on est là et de plus en plus, on éduque. On a été accompagné par le ministère dans ce sens, qui nous ont d'ailleurs donné des agréments parce que jusqu'ici, ces produits n'étaient pas, je veux dire, autorisés en Côte d'Ivoire. Mais nous avons les agréments au travers du DNAGEP. Donc, l'État nous accompagne, l'État comprend l'ampleur des solutions qu'on apporte, qui sont des solutions durables et qui peuvent vraiment avoir un impact sur le coût de l'aliment qui est clé aujourd'hui dans ce secteur-là. Alors, depuis hier, ce salon a ouvert ses portes. Nous sommes au deuxième jour. Quelles sont vos impressions? Alors, agréablement surpris. Alors, très agréablement surpris. Je n'attendais pas forcément cette affluence et cet engouement autour de la chose piscicole, forcément. Mais depuis hier, on a reçu divers acteurs, des curieux, des acteurs, des producteurs, différentes souches de la population qui viennent. Et ça montre vraiment que les gens sont intéressés par le secteur et ça montre tout le travail qui a été fait derrière. Donc, honnêtement, moi, je suis très content d'être ici. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à combien de visites vous êtes depuis hier jusqu'à ce jour? On a rempli déjà toutes les fiches qu'on avait. Je dirais qu'on a eu plus de 60-70 personnes et plus qui sont passées à notre stand. Et combien vous attendez? On attend davantage encore aujourd'hui, disons une centaine encore. Donc on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on peut dire que ça a dépassé vos attentes en termes de visites? Largement. Largement. Largement dépassé nos attentes. Et des contacts ont été pris Et même pas seulement des contacts de Côte d'Ivoire. On a eu des gens du Mali, on a eu des gens de Guinée, des gens du Sénégal, je pense. Donc il y a vraiment
des gens de partout, de l'Égypte, du Maroc. Donc, on a vraiment fait des contacts dans la sous-région et même dans d'autres pays. Donc, on pourrait dire en un mot, ce salon, il était bénéfique pour vous. Très bénéfique. Très bénéfique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Aristide Mbela. Je rappelle que vous êtes directeur pays de Lyon Pro Côte d'Ivoire. Avec vous, on a fait un peu le tour d'horizon de votre présence ici, de vos activités. Vous êtes spécialisé dans l'aliment pour, on va dire, pour les animaux, mais spécialement aussi pour les poissons et pour l'économie bleue. C'est une activité assez lucrative pour vous. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Restez toujours en notre compagnie. CELAB TV, c'est du direct, qui vous montre un peu tout ce qui est fait au niveau de ce salon. Et durant 3 jours, vous pouvez toujours venir, vous pouvez toujours vous connecter pour suivre et pour voir tout ce qui est fait. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités.